Chers amis de Culture Bible, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile du premier dimanche de Carême de l'année B avec les tentations au désert. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, notre texte d'aujourd'hui tient en 4 petits versets. Difficile de faire plus court. Par contre, Matthieu et Luc, ce sont eux beaucoup plus étendus sur cet épisode des tentations. Mais nous verrons que saint Marc apporte une version très riche aussi du point de vue biblique et d'une certaine façon aussi psychologique. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, Julien. Nous allons parler du désert. Et en plus, qui n'a jamais connu une traversée du désert? Pas grand monde, me semble-t-il. Bien, chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte, ce sont les versets 12 à 15 du premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Alors, en relisant ce passage cette semaine, il y a une expression qui m'a semblé étonnante. Jésus est poussé au désert après son baptême. Alors, comment comprendre ce mot de pousser, Frédéric ? Eh bien, la traduction ne rend pas suffisamment la force du terme grec utilisé par l'évangéliste saint Marc. Au lieu de dire « poussé », il vaudrait mieux dire que Jésus est chassé, voire jeté dans le désert. D'ailleurs, Marc utilise la même expression pour désigner l'expulsion des démons. Notez aussi qu'il est le seul parmi les évangélistes à utiliser ce mot dans le cadre des tentations de Jésus au désert. Et on peut donc faire ce parallèle. L'Esprit Saint chasse Jésus dans le désert comme Jésus chasse les démons. Ça montre bien qu'il y a quelque chose de violent dans ce processus. On ne résiste pas à l'action divine et Jésus lui-même doit bien sûr se laisser faire. Voilà, Jésus est donc chassé, poussé vers le désert. En fait, derrière cette expression, il y a une expérience biblique bien connue. On peut d'ailleurs citer quelques passages où il est question de Dieu chassant les hommes vers le désert. Adam et Ève, par exemple, sont chassés hors du jardin d'Éden. Ils vont se retrouver dans un monde profondément bouleversé par le péché originel, comme un désert. Alors on peut tout à fait dire que l'Esprit Saint, par leur faute, les a poussés au désert. Autre référence biblique, les Hébreux sont chassés dans le désert du Sinaï par Pharaon et ses armées. Alors vous trouverez ce passage au début du chapitre 6 du livre de l'Exode. Oui, et enfin, le prophète Ézéchiel, au temps de l'exil, fait lui aussi l'expérience de cette même puissante qui le prend et le pousse au désert. Le texte nous dit qu'il est soulevé et emmené par l'Esprit Saint pour se rendre auprès des exilés à Babylone. C'est un Ézéchiel au chapitre 3. Voilà, parfait pour toutes ces références. Et je me demande s'il n'y aurait pas aussi, caché derrière cette expression biblique « chassé au désert », une expérience humaine universelle. Et au fond, nous arrive-t-il pas à nous aussi, parfois, d'être jetés dans le désert, Julien ? Oui, bien sûr, le désert a une dimension symbolique incontestable. Au-delà de l'image de carte postale avec les dunes et les rochers, il y a tous les environnements inhospitaliers dans lesquels nous pouvons être projetés. Parce que ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on est chassé dans le désert. Alors nous pouvons être transférés brutalement dans des lieux nouveaux, terrifiants, hostiles, et où nous allons faire l'expérience de toutes sortes de privations. Ah oui, et je vois très bien ce que vous voulez dire. Être chassé dans le désert, c'est se retrouver brutalement, à l'hôpital suite à une maladie ou un accident très grave. Ça peut être aussi la prison suite à une décision de justice, la solitude suite à une rupture sentimentale, le chômage après un licenciement brutal, un métier que nous sommes contraints d'accepter malgré des conditions difficiles, etc., etc.
On le voit, ça serait trop long de recenser toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés et qui s'apparentent de près ou de loin à ces déserts. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi à voir, c'est le rapport au temps instauré par le désert. Oui, le temps et les chiffres dans l'Évangile. Il y a ce chiffre 40 jours. Et pourquoi 40, Père Julien? Eh bien, on avait vu ça dans une précédente vidéo à propos du temps. Dans la culture grecque, il y a cette grande distinction entre le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps chronologique, mesurable par nos montres et autres instruments de mesure, et le kairos, c'est le temps métaphysique. Dans l'Évangile, par exemple, le kairos, c'est l'heure de Jésus. Quand Jésus dit à Marie que son heure n'est pas encore venue, eh bien, il parle du kairos, le temps métaphysique, l'heure favorable, le moment précis où Jésus, ou nous-mêmes finalement, nous sommes invités, mus à l'intérieur de nous-mêmes, à répondre à un appel. Et pour Marie, le kairos, c'est le moment où elle dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pour Jésus, le kairos, c'est le moment où il dit, dans sa prière, le soir du jeudi saint, au mont des Oliviers, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, tous les événements de la Passion vont s'enchaîner. Il y a donc le chronos, le kairos et une certaine durée qui est le temps de l'épreuve et du désert, symboliquement le chiffre 40, 40 jours ou 40 ans. Oui, 40. Et je sais que dans la Bible, tous les chiffres ont un sens. Mais quel est le lien entre ce chiffre 40 et ce temps de l'épreuve? Pourquoi 40 ans dans le désert? Pourquoi 40 jours de tentation pour Jésus? Eh bien, la grande valeur, la valeur de référence, c'est 40 ans. 40 ans, c'est largement plus que l'espérance de vie moyenne des gens de l'époque. Prenez par exemple les Hébreux au temps de Moïse. Aucun de ceux qui sont sortis d'Égypte n'a connu la terre promise. Et ceux qui ont franchi le Jourdain pour entrer en Canaan n'ont pas connu la servitude de Pharaon. Même Moïse, il a vu le pays de loin, depuis les hauteurs du mont Nebo, mais il est mort avant de pouvoir y entrer. Alors ça fait vraiment du chiffre 40, le chiffre de renouvellement à l'échelle du peuple, et par extrapolation, 40 est associé aussi à une durée existentielle liée au renouvellement intérieur, à la maturation, à l'apprentissage de la liberté. C'est vraiment le temps du combat spirituel. Et le temps nécessaire pour sortir vainqueur d'une épreuve. Et ça peut être, nous le savons, plus ou moins long. Alors pour Jésus, la démarche du baptême qu'il a reçue de Jean dans le Jourdain a aussi correspondu à un kairos. Il a dit oui pour entrer dans une solidarité avec l'homme pécheur. Il n'est pas pécheur lui-même, mais en acceptant d'être plongé dans les eaux du Jourdain, il a pris sur ses épaules le fardeau du péché, un poids immense qui correspondait à cette masse de péché accumulée par l'humanité depuis la désobéissance d'Adam. Voilà, immédiatement après le baptême, Jésus est jeté dans le désert pendant 40 jours et il va apprendre à vivre avec ce poids sur les épaules, un poids qu'il devra porter jusque sur la croix. Le oui qu'il prononce au moment du baptême est immédiatement soumis à l'épreuve et Jésus est assailli par Satan, entouré de bêtes sauvages et il est servi par des anges. Vous parlez du fardeau que Jésus reçoit lorsqu'il est baptisé par Jean. Comment cela se traduit-il chez Jésus? Dans son âme, mon père? Oui, alors je vous propose de regarder deux images sur cette scène des tentations au désert. Le premier tableau est peint par Moretto de Brescia en 1520. Jésus, on le voit, est tranquillement assis devant une multitude d'animaux sauvages. L'expérience du désert n'a pas l'air trop douloureuse pour lui. Les bêtes ne sont pas si sauvages puisque même un jeune cerf se prosterne devant Jésus. Alors, on le voit, le peintre a voulu être fidèle à l'évangile de Marc. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Cependant, le peintre ne dit rien sur l'intériorité spirituelle ou théologale de Jésus. En plus, rien à voir avec ce deuxième tableau que vous allez nous montrer, n'est-ce pas, Julien? Voilà, je vous présente l'œuvre d'Ivan Kramskoy, peint en 1872, dans le style hyper réaliste de l'époque.
Jésus est dans une attitude qui est radicalement différente, et ça vaut la peine d'essayer de se mettre dans la peau de ce personnage, si c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean ? Ce que j'en pense, disons que ce Jésus m'a l'air bien accablé. Il porte sur ses épaules toute la misère du monde. Il a le regard fixe. Je dirais aussi qu'il a l'air d'être perdu dans ses pensées, prostré, prisonnier à l'intérieur de lui-même, si bien qu'il ne voit plus ce qui l'entoure. Oui, on voit en effet ici Jésus tellement humain, en proie au doute, à tous ces sentiments négatifs que nous pouvons ressentir. Sentiments d'abandon, de désespoir. Ce Jésus-là a peut-être même l'impression que Dieu est absent. Comme il le dira plus loin dans la Passion, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Très juste, et c'est impressionnant de voir à quel point l'union des deux natures en Jésus est en deçà de tout ce qu'on peut imaginer, en deçà de son intelligence, de sa conscience, de sa volonté humaine. Et vous le savez, en théologie, on dit de cette union qu'elle est hypostatique. Et ça nous dit à quel point ces facultés peuvent être ravagées par le fardeau du péché et par les tentations suggérées par Satan. Et comme dit la petite Thérèse, il s'est assis à la table des pécheurs. Voilà, donc pour revenir à ce chiffre de 40 qui sera repris et par Matthieu et par Luc, 40 c'est vraiment le temps qu'il faut à Jésus pour trouver la sortie finalement, pour apprendre à vivre avec ce poids sur les épaules. Sur ce tableau, Jésus n'a pas l'air très combatif, le tableau d'Ivan Kramskoy, mais en fait il l'est, et il trouvera les moyens intérieurs pour parvenir à vivre avec ce fardeau du péché sur ses épaules. Oui, un fardeau qu'il portera jusque sur la croix. Voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour ce partage autour de ce texte Saint-Marc sur les tentations. Et nous vous disons à lundi prochain pour continuer notre méditation de carême. Bonne semaine sur Culture Bible. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.